Eh bien, nous sommes revenus au Japon, dans un Japon fictif, bien sûr. Nous avons réussi à endiguer plusieurs attaques et surtout, nous avons réussi à créer 4 villes. 4 villes, c'est le nombre optimal pour démarrer une partie. À partir du moment où vous êtes à 4 villes, vous pouvez souffler. C'est-à-dire que c'est maintenant que la partie, comment pourrais-je dire, renforcement va commencer. Vous avez la partie expansion, maintenant ça va être la partie exploitation. Nous allons commencer à construire effectivement un certain nombre de routes déjà pour renforcer notre empire. Et surtout, l'objectif c'est de découvrir tout ce qui se passe autour de nous. Alors là je rentre, naturellement Vous on me devriez dit garder... que oui je sais, merci, bonjour, chez vous. Je n'ai pas le droit de rentrer, en tout cas je n'ai pas le droit de stationner dans les villes libres, là, les cités indépendantes. Néanmoins, bon, je passe, ça les agace un peu, mais ça passe très bien. Donc on s'en tape un peu. Ici, il va falloir que je me méfie, parce que toutes mes forces armées sont assez loin. Est-ce que je n'irai pas... Ouais, je vais retourner sur Kyoto, la capitale, et je vais rappeler les archers, parce que j'ai commis l'erreur de d'éloigner les forces armées utiles de ma capitale et des frontières du sud. Ça, c'est pas cool, c'est pas très malin de ma part. Pendant ce temps, je continue de faire des découvertes, voilà. On a rencontré Vancouver qui a déjà été découvert par quelqu'un puisqu'il nous propose 15 or. Et vous vous rappelez que les premiers qu'on a rencontrés nous en proposaient 30. Ça voulait dire qu'on était les premiers. Après, il donne plus 30 à tout le monde. Alors Gajamada entre dans une nouvelle ère, l'ère classique. On a fait notre premier bateau atelier, ça c'est plutôt cool. Et on va créer une zone de pêche, donc en gros un bateau de pêche. Il se trouve que la civilisation nippone, quand elle a des bateaux de pêche, elle a plus une culture. On va attendre, inutile de rester dans la zone. Par contre, bon, Osaka, est-ce qu'on a le temps? On peut faire un archer pour 4 tours, c'est pas grave. Je voulais surtout mettre mon ouvrier à l'abri. Donc là, je construis une plantation qui va me donner plus 1 en termes d'or. Et là, comment dirais-je, cette production va renforcer le bonheur de mon pays. Certainement. Il veut qu'on fait, d'accord, pas de problème. On a une ambassade. Alors le fait d'avoir une ambassade va me permettre effectivement d'en savoir plus sur les contours de l'empire de Cusco. Là, bon, je sais où se trouve sa capitale. Tour suivant. Nouvelle unité de Budapest. Alors comme je vous l'ai dit, là vous voyez, nous sommes le peuple le plus cultivé, à égalité avec Haïlé Sélassié. Évidemment, on nous ennuie. Le fait d'avoir aidé une civilisation, enfin une cité-État, pardon, celle-ci nous fournit des troupes gratuitement.
Donc c'est le bon côté des choses, on n'est pas obligé de les construire. J'ai aucune envie d'aller me frotter aux pirates, surtout que je ne vois pas mon intérêt. Si ça peut enquiquiner. Alors là, par contre, là, ça, vous voyez, produit des idoles religieuses et ils vont nous donner 8 de foi. C'est bien, la foi, c'est sympa. Alors le problème, c'est que à ces débuts des âges de l'humanité, on n'a pas découvert véritablement la navigation, c'est du cabotinage. On est obligé de rester dans les zones claires le long des côtes, ce qui est parfaitement cohérent avec l'histoire. Là, bon, ça va, on court pas trop de risques. Là, on a une petite zone claire, donc on s'y précipite. Il ne faut pas finir de tour à l'intérieur, ça agacerait inutilement. Donc, Kyoto a terminé l'hôtel. Alors, ben, je vais continuer à construire quelque chose qui rapporte à Tokyo. Donc, je fais une bibliothèque. En termes de culture, ça va me permettre d'abord d'avoir des bonus, mais c'est surtout que ça va me permettre à terme de... comment dirais-je? Il avait fait un instrument grâce à vos recherches, si la lune toutes brille, vos unités militaires à venir auront la possibilité d'embarquer pour se déplacer sur l'eau. D'accord. Donc là, ils vont nous détruire notre bateau de zone de pêche. Et ça, c'est pas cool du tout. Ça va pas être cool du tout, ça. Alors, reconstruire un bateau de pêche, je suis pas fan de l'idée. Alors, on a construit notre archer. On fait un hôtel. On cherche comme technologie. La philosophie permettrait d'avancer vers l'oracle. Le travail du fer, lui, me permettrait de construire le colosse et me permettrait d'avoir une deuxième route commerciale, ce qui est plutôt sympa. La construction va me permettre de construire des archers beaucoup plus puissants, mais aussi la scierie. Allez, on opte pour la construction. Unité en attente. On continue à optimiser tout ce que... Alors, voyez là, je vais être obligé, je vais être coincé. Donc, on va voir effectivement de la part de l'ASSA, ça va pas bien se passer, je le crains. Là, on en a terminé avec la plantation. Ici, on n'a pas besoin de construire quoi que ce soit. On va donc aller... Alors, je vais vous montrer plutôt une manipulation. Vous avez la possibilité, lorsque vous ouvrez l'écran de ville, d'acheter une case. Cette case, la case que je vous montre, là, qui est entourée de roses, a ceci d'intéressant qu'elle peut me donner des pierres précieuses. Donc je clique sur acheter une case, et je clique sur celle-là, qui apparemment, voilà, vaut 50 pièces d'or. Je retourne, et effectivement, désormais, mon royaume s'est très légèrement agrandi en termes de frontières. Et je peux envoyer des mineurs. Ça va beaucoup m'aider au niveau en tout cas des finances et de la joie de mon peuple. Ah ça va, ils n'ont pas détruit la zone de pêche, tant mieux. Donc poursuivant. Stonehenge. Alors Stonehenge est une merveille, donc je vous l'ai dit, il y a des constructions qui vous offrent des bonus particulièrement intéressants. Là, on va aller défoncer les pirates qui ont eu la malencontreuse idée de venir se placer. Alors pourquoi j'attaque cette ville pirate qui ne m'a... Comment dirais-je, qui ne m'a pas encore attaqué? Tout simplement parce que je vais vous montrer quand on y sera. Tout simplement parce que c'est un camp pirate côtier, donc il peut générer soit des troupes terrestres, soit des troupes maritimes. On a vu tout à l'heure une troupe maritime qui est venue pour bloquer et pour m'empêcher de progresser. Donc ça, c'est pas tolérable, évidemment. Ma capitale, on pourrait construire des remparts, mais on pourrait aussi construire une merveille. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Je vais lancer une construction de merveille
Ici, je construis la route de manière à ce que... il faut que j'ai... Comment dirais-je, que mes villes soient réunies. Ici, on fait la mine. Ça devrait faire tomber un tout petit peu le mécontentement de ma troupe. Ici, on approche. On va le mettre là. On attend. Alors oui, non, on n'est pas obligé d'attendre. On peut tirer sur cela. On peut leur faire de l'XP gratuit. Ils ont eu la bêtise de se coincer là. Ils ne peuvent pas bouger. Donc on va pouvoir les massacrer joyeusement. On continue les découvertes, l'exploration plus exactement, les découvertes, ça donne une mauvaise information. Je laisse mon archer sans bouger et je fais, comme je vous l'ai dit, de l'XP facile sur les bifaces. Ces unités de... Quand on les regarde de près, ouais, vous voyez, c'est des... On est plus du côté de l'Australopithèque ou de l'homme des cavernes qu'autre chose. Ah, pas plutôt l'homme de Cro-Magnon, pas l'Australopithèque, il ne faut pas pousser. On continue. Et là, on est tout près d'avoir découvert. Alors, je ne sais pas si c'est un voisin qu'on connaît déjà. Et là, on vient d'en voir quelqu'un d'autre. Donc là, on empêche d'avancer. Et mon nouvel archer, plus du bonus, c'est bien. Voilà. On a défriché une forêt à Kyoto. Vous voyez pourquoi il faut se dépêcher, parce que... Donc là, je vais rehider mon unité. Il faut détruire le camp. Hein. Tant que le camp est debout, il peut générer des unités. De toute façon... Alors c'est de loin en loin. Hein. C'est tous les 6-7 tours. Là, c'est les Mongols. Et là, on approche de Manille qu'on a déjà découvert. Donc forcément... Alors là, par contre, à la différence des villes indépendantes, on ne peut pas traverser sans déclarer la guerre ou sans avoir un pacte de libre passage. Je vois ici, on l'a ou pas. Là, lui, on le détruit. Voilà, ça c'est fait. On me signale que la connexion elle est établie entre Kyoto et Tokyo. Osaka en a terminé. Est-ce que je construis... J'ai pas de zone de pêche autour de Kyoto. Donc, je n'ai pas intérêt à construire quoi que ce soit d'autre. Je vais construire un phare. On verra après qu'est-ce que ça me rapporte. Par contre, le simple fait que notre royaume se soit agrandi assez vite et que toutes les routes n'ont pas été construites encore. Alors cette unité a besoin... Non, c'est pas cette unité. Le simple fait donc, ça me mettait dans le rouge en termes de dépenses. Par contre, on a découvert une merveille, ça nous donne ça nous donne du bonheur, ça nous donne aussi de la foi si on l'exploite. Là, on est trop loin pour l'exploiter. Néanmoins, ça a amélioré les conditions de satisfaction de mon peuple. Alors, ce que je fais, vous avez vu que bon, là, mon unité est assez loin. Plutôt que de la ramener pour qu'elle reparte dans une autre direction, je vais m'en débarrasser, tout simplement. Là, je vais construire une mine. Ça... Voilà. Là, il va falloir que j'agisse trop vite. C'est quoi ça? Ah, c'est la fontaine de jouvence. Je ne l'ai pas encore découvert, celle-là.
Donc là, on va le rapprocher et on va essayer d'intercepter s'ils attaquent la ville. Alors, on a découvert une merveille que Bucarest, ce que Bucarest nous demandait. Du coup, elle nous considère comme amis. Là, on nous le dit. Elle vous considère comme une amie. Votre influence auprès de la cité a augmenté de 40. Et maintenant, elle va vous faire don de 3 de culture par tour. Vous voyez, donc plus vous êtes copains avec eux, et plus ils sont susceptibles de vous faire des cadeaux. Ce qui est plutôt cool. Alors, comme je vous l'ai dit, ça me revient trop cher, enfin c'est trop long de récupérer, d'attendre qu'ils reviennent à mon royaume. Donc je vais à Lhasa, je fais un don, offrir une unité, et je choisis cette unité qui me donne 5 du coup. Regardez bien, on n'a pas vu, on va se remettre sur Lhasa, je clique sur la minimap, là Lhasa, on a réamélioré notre, ils sont en colère de -1, mais le fait de l'avoir fait un cadeau, ça a amélioré mes relations. Alors, l'unité en attente d'ordre, c'est mon archer, on s'en tape. Là, c'est unité en attente d'ordre. Ouais, mais non. On va la retrancher. Donc, s'ils m'attaquent, ils vont avoir plus de dégâts. Et eux, je les amène ici. Ah, j'ai dû la découvrir, la fontaine de Jouvence, je pense. Parce que j'ai découvert Bucarest et Budapest, je suis forcément passé à côté. Je m'en souviens plus. Budapest m'échappe. Alors le fait d'avoir renforcé mon unité... Un bâtiment. Évidemment, a fait qu'ils ont eu beaucoup plus de mal à m'attaquer. Ils avaient plus de billes que moi, ils en ont beaucoup moins maintenant. Satsuma réclame de l'argent. Ok, on s'en fout. Là, je vais faire... le travail du fer, c'est beaucoup plus intéressant. Et on continue, on s'approche. Là, je me rapproche ici. Donc vous avez vu, les pabots là ils sont venus attaquer mes archers, mais ils n'avaient pas assez de points de comment dirais-je. Voilà, on les a détruits. Ils n'avaient pas assez de points de mouvement pour pas traverser la forêt et me taper dessus. J'ai donc pu les finir tranquillement. On va laisser les, comment dirais-je, les lanciers se régénérer. J'ai des informations qui pourraient vous être utiles. On a la possibilité de choisir un panthéon. Le panthéon, c'est une sorte de, comment dirais-je, philosophie religieuse que vous choisissez. En fait, c'est un prétexte à obtenir des bonus supplémentaires. Donc là, dans mon cas, j'ai tendance soit à aller chercher les colonies religieuses qui me permettent une expansion des frontières accélérée de 15%, soit obtenir plus de culture grâce aux hôtels. Et comme j'ai construit beaucoup d'hôtels, je vais plutôt aller chercher ça. Là, on est bien là. On a 6 de bonheur. On n'a pas encore construit des routes commerciales, mais ça ne saurait tarder. Et je vais envoyer mes ouvriers sur Satsuma, puisqu'on a fait la jonction en termes de frontière avec cette ville. Et là, je vais demander à ce qu'on construise un moulin à eau. C'est très important le moulin à eau parce que ça vous donne des bonus en termes comment dirais-je, de rapidité de construction.
Bucarest est attaqué, on va s'en occuper. Là, on découvre une ruine et on me donne 62 fois. C'est pas mal. Je vais utiliser mon ouvrier pour optimiser la ville de Tokyo. Ça, par contre, oui, on a dit qu'on envoyait des troupes. On va envoyer des troupes. Celle-là, on va l'envoyer aussi. J'ai idée de me mettre quelque part par là. Alors la ville sera assez loin évidemment du reste de mon royaume, mais je veux pouvoir profiter et du marbre et de la fontaine de jouvence. Alors je vais peut-être me mettre quelque part ici. On va voir. Si je crée une nouvelle ville, ce sera quelque part sur cette colline. Probablement sur cette colline d'ailleurs. Tant pis, j'aurai pas l'accès à la mer. Mais faut que je regarde un tout petit peu mieux quand même. Melbourne me donne 15 d'or, c'est très gentil à eux. Là, moi je continue à monter parce que j'arrive à la... Ah non, je croyais que j'arrive à la mer. Là, on continue. Là, on bouge pas. Là, on envoie des troupes, on a dit. On va avancer. C'est assez loin, hein, néanmoins. Alors, on a plus de culture. Deux options s'offrent à moi. Soit je débloque une nouvelle doctrine. Tradition, honneur, piété, mécénat. Soit je finis de développer la doctrine de la liberté. En obtenant toutes les doctrines, je vais avoir un personnage illustre de mon choix, ce que je vais faire. Parce que c'est quand même très intéressant en termes de bonus. Un âge d'or a commencé et j'ai un personnage illustre. Je peux choisir un artiste, un savant. Donc l'artiste va booster ma culture, le savant va booster ma connaissance, le marchand va booster mes rentrées d'or, l'ingénieur va booster ma fabrication, le général me donnera un bonus en termes de bataille, lorsqu'il y aura bataille, un prophète va me permettre éventuellement de créer ma religion, un amiral, bah, évidemment, les forces maritimes, l'écrivain, on est à nouveau dans la culture, le musicien aussi. Eh bien, je vais choisir le général. Allez, hop. Ah, quelle belle journée. Le général vous apporte des bonus lorsqu'il est stationné à côté ou derrière les forces combattantes. C'est plutôt intéressant. Alors, il demande en fait que nous essayions de travailler ensemble. Moi, je vais lui dire pourquoi pas. J'ai pas vocation à faire de démonstration de force, étant donné que ce Death Space n'a pas vocation à durer. Donc, on va pas non plus rentrer dans une stratégie trop élaborée. Je vais vous montrer les premières heures sur ce jeu. Le général peut construire une citadelle, c'est-à-dire, en temps de guerre, lorsque vous êtes risqué d'être attaqué par une force supérieure en nombre, construire une citadelle renforcerait vos défenses, et toutes les unités qui seraient stationnées dans cette citadelle obtiendraient des bonus en termes de défense. La bibliothèque, puisqu'on a dit qu'on voulait doper notre... j'ai pas réparé ça, je vais finir... tiens. Mine de pierres précieuses, il va falloir que je m'en occupe. De toute façon, il va falloir que je construise un nouvel ouvrier. Clairement. Voilà. Là, on en profite. J'ai reçu 100 d'or. C'est Budapest ou Bucarest qui est attaqué, je sais plus. On va voir ça. Ouais, je pense que c'est eux. On va se placer, on s'en tape, ça. Donc voilà, l'ouvrier est arrivé là. On va lui faire construire la route.
Budapest qui a besoin d'aide. Là, apparemment, il y a des pirates qui sont en train d'attaquer nos voisins, cette civilisation. J'ai pas du tout envie de m'en mêler. Je me casse. Alors, on s'aperçoit ici qu'il y a des ouvriers qui ont, en rouge, donc des ouvriers pirates. Ils ont probablement été capturés par les barbares et qui en ont fait d'ailleurs des ouvriers à eux. Donc, vu l'emplacement, on va essayer d'aller voir parce que pas facile à repérer les pirates. Tout ce qu'il va aller chercher. Là, la route, j'ai dit. Et la construction. Tokyo a fait la bibliothèque. On va essayer de faire une merveille. Donc merveille. L'armée de terre cuite. Alors que les pyramides ont été construites dans un pays lointain. En fait, c'est donc dans une civilisation qu'on n'a pas encore maîtrisée. Et voilà. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Le grand phare va me donner +1 en termes de mouvement et en champ de vision. Un phare gratuit apparaît dans la ville de la construction. Donc, c'est plutôt un bonus sympathique. Même s'il a beaucoup perdu. C'est un des tout premiers bonus. Un des bonus qu'on prenait. J'ai découvert le cratère Barringer. Le grand phare, c'était l'une des merveilles de base. Donc là, je l'attaque et je rends l'unité. Pour gagner 45 points. Voilà, je suis désormais allié à une Bucarest. Oui, donc le grand phare était vraiment une des meilleures merveilles qu'on pouvait construire en début de game. Et il ne perdait sa valeur que lorsqu'on rentrait dans la zone industrielle au moment. Donc c'était plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait construire ici? Une caravane. Voilà, on va construire une caravane, ça nous permettra de voir ce qui se passe quand on a une caravane. Moi j'aurais dû construire un ouvrier aussi, mais bon, je ne peux pas tout faire en même temps. Donc les Mongols me demandent de... Oui, ben on va établir une ambassade. Alors ce qui est intéressant, on va regarder, dès que j'aurai la main. N'attendez pas que le fer soit chaud pour le battre. Enflammez-le de vos coups répétés. Nous avons découvert le fer, ça me donne une unité de spadassin qui est une unité terrestre très puissante. Donc, comme je disais, avec l'établissement des relations, on voit maintenant bien mieux Besbalik. Et on voit aussi où se trouve l'autre ville, Karakorum. Ici, on a réussi, donc on va aller chercher, je pense que c'est les pirates qui sont ici, voilà. Il y a du monde. Et on va pouvoir choisir notre technologie à venir. Voilà, on va choisir notre prochaine technologie, donc. Philosophie, mathématiques, équitation. On va prendre mathématiques. Alors on a découvert Milan. Alors naturellement, elle vide beaucoup trop septentrionale pour avoir été découverte par les autres. J'attire votre attention, on est en train de construire une merveille. Là voilà, en cours de construction. Mais il reste 31 tours, on a beaucoup de chance de se faire passer devant. Malheureusement, là, la route est construite, on va se précipiter pour construire la suivante, enfin la portion suivante. Et là, on envoie nos troupes se précipiter.
Donc là, on me demande de construire quelque chose à Osaka. Si on faisait ce fameux ouvrier qui me manque. Ah, on a Chakatsulu. Gengis Khan est un fléau. Et contre le fléau, un seul rebelle, la guerre. Comment osez-vous ou que cet arrangement ne m'arrange pas. Chakatsulu est avec les Mongols parmi les civilisations les plus agressives en début de jeu. Il s'essouffle par la suite, mais il prend très vite un gros avantage. Très militariste, il crée beaucoup d'unités. Il vaut mieux l'avoir assez loin, parce qu'il a même une fâcheuse tendance à déclarer les guerres à tour de bras. Très poison, en gros. Donc, mon unité ici... Ah, bah voilà, il y a les Mongols qui viennent s'en mêler. Donc, on va rester, on va les attendre. Ceux-là, vous pouvez être sûr qu'ils les attendent pour nous piquer le village et se retirer toute la gloire d'avoir détruit le village des barbares. On en a même trop fait en affaiblissant les barbares à ce point-là. J'aurais dû attendre, non ça va. Ils ont traversé, ils s'occupent pas de ce qui se passe du tout. On va quand même pas prendre de risques. Là, on est en train de dire qu'une civilisation, l'Éthiopie, a adopté la réforme. Donc, les Éthiopiens sont orthodoxes. Pourquoi pas? Voilà. Les mathématiques. On continue, on part vers le sud. Alors, on a fait... Effectivement, la ville de Kyoto a fait la caravane. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la caravane? D'abord, il faut que je choisisse une construction. L'archer composite. Ensuite, on nous réclame du sucre. Donc, on va choisir une technologie. Alors, j'ai choisi l'ingénierie. Pourquoi je prends l'ingénierie? Parce que l'ingénierie va vous donner des bonus. Ça permet de construire un fort, un aqueduc, mais surtout la Grande Muraille. Et en plus, ils vont nous offrir un bonus, parce que ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est qu'effectivement, quand on traverse un cours d'eau, on perd un point de déplacement. Avec l'ingénierie, on construit des ponts, ce qui fait qu'on ne perd pas de points de déplacement. Par contre, je viens de voir que des barbares étaient sur le point de nous attaquer. Voilà ma caravane. Alors, je vais ouvrir une route commerciale. On va essayer d'ouvrir. Je sais plus si je peux... Alors, on va se défaire de ça déjà. Voilà, on crée une route commerciale. Et on va l'envoyer. On va l'envoyer dans une cité-état. Alors là, on n'en a pas pour l'instant. On n'en a pas. On peut pas créer de route commerciale. Donc on va l'envoyer. On va l'envoyer ici. Du côté de Bucarest. On peut pas. C'est quoi le projet?
caravane. Pourquoi on peut pas? Parce que j'essaie de comprendre. Apparemment on peut pas la bouger. Est-ce que... je la fais partir d'Osaka. Voilà, là on ferme. Ça me permet d'avoir effectivement des alliés à Bucarest et Budapest. Du coup ils sont très contents. Et ici... on va remonter le long des côtes à la recherche du campement pirate. Ça peut servir. Vous pouvez dépenser de l'argent pour améliorer les unités obsolètes et les rendre plus puissantes. Ouais, d'accord monsieur. On va faire ça. Ah, ils attaquent ma ville. Les villes comme les unités. On a plus on a ces 20 de culture, c'est très bien. Ici, on va essayer de s'en débarrasser. Voilà. Est-ce qu'on peut créer la route commerciale maintenant? Non, on peut pas. La route commerciale, est-ce que ça signifie que... ouais, elle veut pas bouger là. Unité en attendant... je peux pas envoyer encore... je sais pas... on va attendre le prochain coup. Je crois que je me demande s'il faut pas construire un caravansérail. Je me rappelle plus. C'est un petit moment que j'ai pas joué à ce jeu. Je me rappelle pas de toutes les finesses. Je pense qu'il faut un caravansérail d'abord. Dans une sorte de marché, quoi. Si c'est le cas, on va vite le voir. Là, on construit. Alors, est-ce qu'on voit le pont? Normalement, on devrait avoir un pont. Là. Je sais pas encore l'ingénierie, moi. Pourquoi je sais pas... ah, c'est peut-être plus ingénierie. Il faut... non. Route disponible. Ah, je ne dois pas avoir la possibilité de créer encore un... on va garder, tant pis, c'est pas grave. On va essayer de voir si je peux construire un caravansérail. Ah, normalement non. Ben, je dois avoir besoin de créer le caravansérail avant. Alors. On va créer on va créer le grand fort. Ouais, le colosse à côté du grand phare, ça, je suis pas trop convaincu que ce soit une bonne idée. Ah, il demande que ça de marcher, hein, lui. Hein. Il voudrait bien y aller, mais... il n'y peut pas. Voilà. Allez, hop. Alors... on l'a pas encore, là.
Ah, je crois que je sais. Bon, là, on va rien acheter. On va rien acheter. Par contre, on a ici un barbare, un ouvrier. Pourquoi je dis un barbare? Il veut bien aller là-bas. Lui, on l'envoie réparer ici. Mais je peux pas créer de... Il me semblait avoir la possibilité de le faire, mais je pense qu'il faut créer un caravansérail. Je peux pas créer une route commerciale. Alors, piété, le mécénat. Non, on va continuer, on va partir dans la tradition. De toute façon, on va pas tarder à arrêter, parce que ça fait à peu près... Ça fait... Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais garder la sauvegarde. Si l'aventure ça vous intéresse, eh bien, proposez-moi de poursuivre ou de recommencer un let's play. Et d'ici là, bien, si c'est pas le cas, je vous proposerai un nouveau jeu en passant les premières ou les 2 premières heures sur un autre jeu, un petit peu ancien, un peu de rétro gaming. Moi j'aime bien, j'apprécie. Donc je vous dis au revoir, à très bientôt, si vous le voulez bien.